Est-ce que vous aimez les combats? Moi, je vous avoue que parfois, je me fais bien chier devant certains. Vraiment, il y en a qui ne racontent rien de particulier et en plus, ils sont même pas spécialement beaux. Mais il y a un archétype de combat qui ne m'a jamais déçu. C'est ceux qui opposent deux amis entre eux. Ils sont toujours hyper denses dans leurs propos et lourds de sens pour les persos. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un de ces fameux combats. Majin Vegeta contre Goku. Pour commencer, faut rappeler le contexte. On est au début du dernier arc de Dragon Ball, et Babidi cherche à libérer Boo en générant suffisamment d'énergie à travers des combats. Au début, il envoyait juste ses sbires affronter nos protagonistes, mais il a vite fini par trouver un moyen plus efficace et rapide pour récolter son énergie. En fait, il va profiter d'une faiblesse mentale chez Vegeta pour contrôler son esprit et l'envoyer au charbon à la place. C'est à ce moment-là que naît Majin Vegeta. Ok, mais là, vous vous demandez peut-être si ça a du sens de considérer ce combat, du coup, vu que Vegeta était sous l'emprise de Babidi. Et je vous répondrai qu'en réalité, il a jamais été pleinement sous son emprise. C'est même le contraire, en fait. Il s'est laissé contrôler pour profiter du boost de puissance que la marque allait lui donner. Tout ça dans l'unique but d'affronter et vaincre Goku. Et c'est cette obsession pour Goku qu'il nous faut comprendre si on veut pleinement saisir le sens de ce combat. De base, Vegeta il prétend que c'est juste parce que c'est le seul jour où Goku est sur Terre, donc il veut pas louper l'occasion de le combattre, d'autant qu'ils auraient déjà dû s'affronter lors du Tenkaichi Budokai avant que le tournoi soit interrompu. Mais je sais pas vous, perso je trouve que c'est trop léger comme raison pour justifier qu'il cède son corps à Babidi. Non, pour vraiment comprendre cette obsession, il faut comprendre qui est Vegeta et ce que représente Goku pour lui. Pour ça donc, il faut revenir au moment de leur première rencontre. C'est une date clé parce que depuis ce jour, Vegeta n'est plus le Saiyan le plus fort qui existe. Goku l'a dépassé, et à chaque arc qui suivra, il ne fera qu'accentuer davantage l'écart qui existe entre les deux. Et ça, Vegeta a jamais pu le digérer, et il a fini par développer un vrai complexe d'infériorité vis-à-vis de Goku. Pourquoi est-ce que je ne peux pas être plus fort que Kakarot? Mais alors, pourquoi est-ce qu'il est tellement obsédé par l'idée d'être plus fort que Goku? Je veux dire, des persos qui se sont fait dépasser par lui. C'est pas ce qui manque dans Dragon Ball. Pourtant, aucun n'a jamais réagi comme Vegeta. Eh ben, tout simplement parce que Vegeta a construit toute son identité sur le fait d'être le prince des Saiyans. C'était donc inimaginable pour lui de ne pas être le plus fort de son espèce. Le temps était venu pour moi de retrouver mon rang et ma place de prince des Saiyans. Et l'humiliation était d'autant plus grande que Goku n'était même pas prédestiné à atteindre une telle puissance. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été envoyé sur Terre à la base. Moi, Vegeta, prince des Saiyans, je serai donc toujours surpassé par un moins que rien de basse naissance qui a grandi sur Terre. Et en fait, c'est clairement ça tout l'enjeu du combat. Vegeta veut redevenir le plus fort des Saiyans. Il est persuadé que c'est la clé pour renouer avec son identité. Il ne supporte plus cette nouvelle version de lui plus humaine, qu'il trouve beaucoup trop faible. Autrement dit, à choisir, Vegeta privilégiera toujours son identité de Saiyan à son identité d'humain. Du coup, on se retrouve avec un perso qui est totalement dépassé par la situation. Il est perdu et ne sait pas comment s'en sortir. C'est pour ça qu'il finit par craquer et céder à la manipulation de Babidi. Combattre Goku lui apparaît comme la seule solution viable. Ce que je veux, c'est affronter Kakarot et le battre une bonne fois pour toutes. Et j'en ai pas encore parlé jusqu'à présent, mais Goku, dans tout ça, il subit un peu cette décision de Vegeta. Parce que, de base, il veut pas du tout combattre, lui. Il sait que ça risque d'accélérer la libération de Boo. Mais Vegeta va lui forcer la main en tuant des civils et en menaçant d'en tuer d'autres. Donc il avait pas d'autre choix que d'accepter ce combat. Ok, donc là, on vient d'établir que Vegeta veut affronter Goku, parce qu'il pense pouvoir récupérer son identité de Saiyan s'il le bat. Et c'est très bien, mais pourquoi est-ce qu'il accepte juste pas son identité d'humain? Bah ouais, si on y pense, Goku aussi c'est un Saiyan. Pourtant, on le voit jamais avoir ce genre de crise identitaire. C'est presque comme si il y avait eu un événement particulièrement traumatisant dans la vie de Vegeta, qui le pousse à se rattacher à tout ce qui lui rappelle son passé. Je me demande ce que ça peut être quand même. Bon, j'en rigole, mais faut vraiment pas sous-estimer l'impact de l'éradication des Saiyans par Freezer. Pendant que Goku vivait sa meilleure vie sur Terre, Vegeta, lui, devenait le prince d'un peuple disparu. L'exemple qui illustre au mieux cet attachement irrationnel, c'est que Vegeta continue de s'appeler le prince des Saiyans, alors que son père, il est mort.
Donc logiquement, il devrait être roi. Mais c'est comme s'il n'arrivait pas à accepter cette nouvelle réalité. Il refuse d'aller de l'avant. Et justement, aller de l'avant, ça va passer par le fait d'accepter qu'il n'est plus seulement le prince des Saiyans, mais aussi l'ami de Goku, le mari de Bulma, ou encore le père de Trunks. C'est là tout l'intérêt du combat. Faire prendre conscience à Vegeta qu'il a le droit d'être heureux et de vivre une vie paisible en tant qu'humain. Goku avait bien compris que c'est ça dont avait besoin Vegeta. C'est pourquoi il s'efforcera de le lui faire réaliser pendant tout le combat. Tout à coup, j'avais une famille. Moi, une famille. Le pire, c'est que ça n'était pas si désagréable. Après, on parle de Vegeta là, et on fait difficilement plus têtu comme perso. Donc, avant de pouvoir l'atteindre avec des mots, Goku devait d'abord lui montrer que, même avec le power-up de Babidi, en vrai de vrai, il n'était toujours pas en mesure de le surpasser. Rendez-vous compte de ce que ça signifie quand même. Vegeta a sacrifié toute son humanité, et le mieux qu'il ait pu faire, c'est un match nul contre un Goku qui n'était même pas à pleine puissance. En fin de compte, cette prise de conscience, elle va être terriblement dure pour Vegeta. Mais elle est surtout hyper belle et absolument nécessaire à l'évolution du perso. Évolution qu'il clôturera en se sacrifiant face à Boo. Ainsi, la boucle est bouclée. D'une part, ce sacrifice montre qu'il assume pleinement ses responsabilités, et d'autre part, ça montre que, pour la première fois de sa vie, il se bat pour quelque chose d'autre que son plaisir personnel. Au revoir à tous. Bulma, Trunks, et même à toi, Kakarot. Par contre, j'espère que tout le monde est d'accord pour dire que le sacrifice de Vegeta ne l'excuse absolument pas des atrocités qu'il a commises en cédant à Babidi. Il a eu un comportement désastreux et lui-même le sait, il s'attend à aller en enfer, c'est pas pour rien. Mais si tous les persos étaient moralement parfaits, bah on aurait juste plus d'histoires à raconter. Bon, finalement, qu'est-ce qu'on peut en retirer de tout ça? Déjà, on a pu constater que le charme du combat, il est principalement dans son propos. Et plus précisément encore, dans cette crise identitaire par laquelle passe Vegeta. Concrètement, ce combat nous raconte comment Vegeta gère sa double identité d'humain et de Saiyan. Et c'est assez bien écrit. Mais je crois que le plus beau dans tout ça, c'est que cette crise identitaire, elle est racontée au travers de la rivalité avec Goku. Le combat va en fait permettre de réparer leur relation pour aboutir à quelque chose de beaucoup plus sain. C'est pour ça que je l'aime tant. Même s'il est plein de vices et de violence, il est surtout rempli de sentiments refoulés et de traumas mal gérés. Bref, merci d'avoir regardé. Cœur sur vous.